Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du S&P 500. Aujourd'hui c'était plutôt une journée très volatile, un petit peu énervante pour ceux qui aiment bien les trades directionnels, un peu plus intéressante pour les day traders, éventuellement pour les scalpers je pense. Là on avait vraiment toutes les zones de prix qui ont été travaillées. Donc cette indécision finalement elle pouvait profiter aux personnes qui tradent la tendance. Donc là, on est quand même sur une tendance court terme qui est plus que baissière, malgré les rebonds et tout ce que vous pouvez voir sur Twitter, Facebook, enfin ce que vous voulez. C'est baissier, arrêtez d'acheter, arrêtez de dire d'acheter. C'est baissier. Le coup à faire, je dirais même deux coups à faire sur le S&P 500 au long de la journée. Donc là, vous voyez l'horaire ici, en fait, c'est l'horaire américain. Donc, si on voulait tout simplement trader la tendance, même ne prendre qu'une seule période de baisse, on pouvait très bien le faire sur le S&P. Donc, le gros trade à faire, c'était donc dans les environs de midi. Vers midi, heure de Paris. Bim, le S&P qui va perdre presque 40 points. Ça, c'est le premier mouvement, le premier vrai gros mouvement qui était plutôt sympa à faire. 40 points sur le S&P. Le mouvement commence à midi, il se termine à 15h. On pouvait, entre guillemets, bon là je dis ça après coup, mais on pouvait, entre guillemets, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est analyse chartiste et puis les bougies japonaises, là on avait quand même cette bougie là qui nous disait que c'est bon, la hausse s'arrête, on voit vraiment qu'il y a une faiblesse du mouvement, même si la personne elle a pris ne serait-ce qu'un quart du mouvement. Non, il y avait vraiment de quoi bien se servir sur le S&P aujourd'hui, spécialement pour les traders qui sont habitués à ce genre de volatilité là. Et le deuxième mouvement qui commence à 19h35 heure de Paris et qui se termine à presque à la clôture de Wall Street, finalement à 21h45. Là pareil, mouvement qui commence à 1964 et qui se termine à 1943, donc pour 20 points. Là, ce mouvement-là, finalement, on pouvait le prendre en analogue au premier mouvement. Déjà, on retrouve la même configuration ici, d'essoufflement de la hausse. Et finalement, une résistance qui aurait pu être testée, qui a été testée d'ailleurs, mais une résistance qui a tenu finalement. Donc la résistance qui est dans cette zone-là, tout simplement. Donc là, vous avez la première attaque, la zone, la bougie d'essoufflement, et puis vous prenez tout le mouvement, ou une partie du mouvement. Et tôt ou tard, ce mouvement-là, cette résistance doit être testée. Et donc, même si vous avez raté le premier mouvement, vous auriez pu avoir la possibilité d'attaquer le deuxième mouvement qui était un peu moins fort. Certes, mais à 20 points et à un lot sur le S&P à 50 $ le tick, ça vous faisait quand même 1000 $, 800 €. Juste là, en 1h30 de temps. Voilà, donc ça c'était pour le coup à faire sur le S&P. Sinon, au niveau de l'analyse, sur une analyse un peu plus poussée, vous voyez finalement, je parlais de triangles, les triangles ils ont tenu, donc ils ont tenu, il a même bien tenu, hein. On est toujours dedans, on évolue toujours dedans, et tant qu'on sera dedans, on est dans une zone finalement de
d'incertitude. Donc tant qu'on est sur ce triangle, et ben moi ce que je vous conseille c'est de prendre la tendance précédente, donc baissière, et vous jouez tous les mouvements baissiers, tout simplement. Moi j'anticipe le fait qu'on va sortir par le bas. Je vois aucune raison qu'on sorte par le haut. Et petite précision, au niveau de la date de sortie, c'est le 17 septembre. Qu'est-ce qui se passe le 17 septembre? En plus, c'est la Fed. Donc comme quoi, dans l'analyse graphique, finalement, on peut y retrouver des événements fondamentaux. Voilà, donc c'était Quentin pour ce binaire.